Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un book haul. Alors, je vais essayer de faire attention, mais je sors d'une méga crève, enfin un truc... Voilà, la grosse crève qui normalement t'arrive que milieu de l'automne. Là, je l'ai faite avant. Voilà, j'ai cru mourir pendant 2 jours. Je profite aujourd'hui de ne plus avoir de fièvre pour tourner. Bon, je suis toujours rouge et j'ai une sale gueule. Voilà, je vais surtout, je vous préviens surtout parce que je vais essayer de faire un effort de ne pas renifler, tout simplement parce qu'en fait c'est un réflexe que j'acquiers à chaque fois que je suis malade. Voilà, j'ai même parfois le nez vide, mais je renifle. C'est un, je sais pas, c'est un réflexe inné, c'est un truc que je fais pas exprès. Dès que je suis malade, il faut, voilà, c'est tout. Du coup, je vais tâcher de faire attention. En tout cas, si jamais ça m'arrive, veuillez m'excuser parce que c'est vraiment très sale. Voilà, je suis désolée. C'est tout. Du coup. On va faire le book haul d'Angleterre. Donc, avant qu'il y en ait qui s'emballent en me disant mon Dieu, t'as pété le code des vies et tout. Déjà, j'ai pas de code des vies, donc j'ai pas pu le péter, hein, voilà. Et non, en fait, il y a déjà quelques mois, même si vous l'avez pas vu, mais je n'achète plus de livres VO jeunesse parce que en fait, c'est compliqué, je trouve, en France, de pas pouvoir les feuilleter. Moi, les livres VO jeunesse, j'aime quand il y a des illustrations. Ça peut paraître complètement con, mais j'aime ça. C'est quelque chose qui m'apporte un plus, moi, au moment de ma lecture. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de déceptions en les commandant en ligne parce qu'une fois qu'ils arrivaient à la maison, bah, il n'y avait rien, ça me plaisait pas, la mise en page me plaisait pas, enfin bref. Et je savais que j'allais aller en Angleterre, donc je me suis dit, bon, j'arrête. Et puis là-bas, je craquerai mon puzzle, je vais me faire un vrai stock jusqu'à ce que j'y retourne en fait. Du coup, j'ai fait un vrai stock. Voilà, d'autant plus qu'il faut savoir pour ceux qui n'y sont jamais allés que le prix du livre ne marche pas comme chez nous, ce qui fait que déjà le livre est moins cher à la base. C'est-à-dire qu'un pseudo grand format, donc un livre qui vient de sortir, va être au prix, enfin en paperback, hein, va être au prix d'un poche chez nous. Ils ont des offres hallucinantes. Par exemple, je suis allée chez WH Smith. Eux, t'avais un truc, c'était genre 3 bouquins pour 5 pounds. Donc, enfin, en gros, ça fait 3 livres pour 6 euros. Enfin, le truc aberrant, c'est des grands formats. Hein. Vous avez très souvent des tables, donc les tables où il y a les nouveautés, donc c'est des nouveautés, où vous avez un acheté le deuxième à moitié prix sur les nouveautés. Voilà, donc c'est des choses que nous, on n'a pas en France, et c'est vrai que du coup, là-bas, tu te dis, c'est l'occasion, en fait, parce que je vais les payer moins cher. Alors oui, effectivement, quand tu passes en caisse, t'as un peu mal, mais de toute façon, ça te revient moins cher que si tu les avais commandés en ligne, donc voilà. C'était plutôt pas mal, et toutes ces promos te font un peu perdre les pédales dans le sens où on n'a pas ça en France. Voilà. Oh, c'est dégueulasse cette coupe de cheveux. Voilà, donc voilà. J'arrête et je vous montre les livres. Donc, j'ai fait au niveau des librairies, donc j'ai fait W.H. Smith à Folkestone, j'ai fait plusieurs Waterstone, voilà, j'ai été dans un autre truc où ils faisaient plein de promos, je me souviens plus du nom, alors ils faisaient des promos de ouf, mais sur plein de trucs, hein. J'ai acheté des coffrets et tout, enfin c'était assez impressionnant. Je me souviens plus du nom, par contre je suis désolée, et je suis allée à Hatchback, qui est la plus vieille librairie de Londres, où j'ai acheté 2 livres. Cette librairie est juste une merveille, j'avais envie de m'y installer, voilà, de vivre là. C'était juste génial. Si vous passez à Londres, passez à Hatchback, parce que je sais pas, t'as plus envie d'acheter chez eux que chez Waterstone en fait, parce que Waterstone, celui de Londres, c'est une usine, quoi. Il y a 5 étages, il y a même des ascenseurs, hein, t'imagines. Et j'ai trouvé ça très froid, finalement, et ça m'a pas... J'ai pas eu envie d'acheter à Waterstone de Londres. J'avais déjà acheté des livres dans un autre Waterstone bien plus petit, bien plus cocon, bien plus agréable. Celui de Londres m'a pas plu du tout, parce que justement, trop, en fait. Trop froid, trop... J'ai pas du tout aimé. Alors qu'Hatchback, j'avais envie de tout acheter. C'est cocon, c'est... Voilà, cette librairie est juste magnifique. Je sais plus si j'ai filmé dedans, mais si j'ai filmé dedans, vous le verrez demain dans le vlog, de toute façon. Je ne vais pas vous dire à chaque fois d'où vient le livre, parce que je n'en sais fiche trop rien, je m'en souviens plus, mais vous pouvez vous dire qu'à chaque fois, j'en ai eu un et le deuxième à moitié prix, ou alors 2 achetés et 1 gratuit. Voilà. Donc, je me suis déjà pris The Creakers, donc de Tom Fletcher. Je l'ai pris en paperback, parce que forcément, il est moins cher, mais il reste magnifique. Voilà, je le lirai à Halloween, donc je le trouve sublime. Il a bien sûr des illustrations qui sont canonissimes. En gros, elle va se lever un matin et il sera passé un truc assez dramatique là où elle vit. Je ne vais pas vous en dire plus, ça a l'air trop bien. Je compte organiser une lecture commune en octobre, donc pour Halloween, autour d'un livre comme ça. Je pense que je mettrai celui-ci, donc voilà, qui est quand même un très très bel objet livre, et je suis trop contente de l'avoir.
Je suis tombée sur ce recueil d'histoires, donc Stories of Wizards and Witches de Guide Blyton, je suppose. C'est chez, je ne sais pas... Bon, peu importe, voilà. Ce qui m'a attiré, c'est le titre. Et ensuite, j'ai regardé derrière, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait 25 histoires. Alors là, c'est pas illustré, sauf que vous avez donc 25 petites histoires creepy. Voilà, donc là, vous en avez une, creepy, autour des choses bizarres, des sorcières, etc. Et, enfin, des magiciens et des sorciers. Et je me suis dit, pareil, pour Halloween, ça pouvait être super cool. Je pense que moi, je vais me le faire en octobre. Il y en a 25, donc je m'en ferai une par jour. Je pense que ça va être super cool, comme un espèce de calendrier de l'Avent post-Halloween. Oui, on peut se faire un calendrier de l'Avent post-Halloween, les gars. Voilà. Si ça en intéresse certains, faites-moi signe. Mais voilà. Je me suis ensuite pris The Tale of Angelina Brown de David Almond. J'ai déjà lu 2 bouquins de cet auteur et à chaque fois j'aime beaucoup ce qu'il me propose. Et du coup j'y suis allée les yeux fermés. Derrière il y a juste écrit plein d'humour et de fun. Voilà. Donc je me suis dit que ça allait être franchement super cool. Il est illustré. Voilà. Hein. C'est écrit assez gros. C'est typiquement le genre d'ouvrage en fait que moi j'adore, dans lequel j'adore me plonger. Oui, je suis adulte et j'aime me plonger là-dedans, surtout dans la VO. J'ai ensuite pris The Secret of the Night Train de Sylvia Bishop. Alors déjà, les gars, l'objet livre, c'est une tuerie. Voilà. Donc voilà, il est sublime. Hein. Je sais pas si vous voyez tous les détails et tout, mais il est incroyablement beau. Voilà, il est illustré. Hop. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite fille, d'un détective inattendu et de plein de suspects. Il va y avoir une enquête, je pense que ça va être super cool. J'ai super hâte. Et j'avoue que le coup de la bonne sœur, là, ça m'a franchement fait marrer. Voilà. Ah bah j'ai pas enlevé l'étiquette celui-là. J'ai pris, hop, de Sam Wu, j'ai pris Is Not Afraid of Ghosts. Si Totally Not Scared, ça m'avait fait rire. Genre il est pas du tout effrayé le gamin. Vous voyez, il y a la pastille half price. Voilà, je me suis dit que ça allait être super fun. Alors ça, c'est typiquement le genre de livre que j'adore. Vous savez, c'est un peu comme Mabel Jones que nous qu'on a en traduction, avec des caractères qui changent au niveau de l'écriture. Je trouve ça hyper cool pour les mômes. C'est super dynamique, franchement. J'adore. Voilà, il a l'air super sympa. Voilà, c'est un petit garçon qui n'a absolument pas peur des fantômes. Ensuite, un que moi j'avais dans ma wishlist depuis pas mal de temps, juste parce que le titre me faisait rire. Voilà. Donc il s'agit de Dave Pigeon, de Swapna Ado. Voilà. Elle a un nom, voilà. Hein. En fait, j'avais repéré ce titre parce que c'était quand j'avais lu Ninja Cat. D'ailleurs, j'attends le tome 2 avec impatience. J'avais regardé tous ces titres, en fait, qui avaient pour héros un animal. Et celui-là m'avait donné vachement envie. Et pareil, hein, ça va se lire à une vitesse pas possible. Voilà. Hop. Parce qu'il faut savoir qu'en VO, j'ai beaucoup de mal à rester 107 ans sur un même roman. Donc, ce genre de livre, pour moi, c'est parfait. Toujours dans le délire des animaux, je me suis pris The Travels of Hermine, qui est vraiment très déterminé, donc Trouble in New York. Je crois qu'il y en a plusieurs de cette saga. Ouais, il y en a plusieurs. A priori, la libraire me disait que ça se lisait de façon indépendante, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Et pareil, c'est méga illustré. Sincèrement, pour tous ceux qui ont très peur de lire en VO, ce type d'ouvrage, c'est parfait, quoi. Je dis pas que niveau vocabulaire et tout, c'est facile, parce que c'est pas vrai. Mais c'est plus simple parce qu'il y a des illustrations, parce qu'il y a un certain dynamisme dans la lecture et que vous avez l'impression d'avancer. Voilà. Je vais pas vous refaire hein, le speech. Je me suis pris Animal Calm, donc de David Badgel. Pourquoi je prends un accent comme ça? C'est ridicule. Voilà. Ça faisait longtemps aussi que j'avais envie de le prendre. Voilà. Il paraît gros, mais en fait... C'est écrit très espacé, mais vraiment très espacé. Comme d'habitude, c'est illustré. Et vraiment, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, c'est très espacé. En gros, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Malcolm, qui n'aime pas les animaux. C'est un vrai problème parce que toute sa famille, elle, aime les animaux. Sa maison est pleine d'animaux. Sauf que lui, il préférait genre avoir un ordinateur, des choses comme ça. Le truc qui le rassurait, c'était qu'il y allait y avoir un séjour avec son école. Sauf que manque de bol, ils vont dans une ferme. Voilà.
Je pense que ça va être assez drôle. Je trouve ça assez rigolo de mettre un garçon en fait en personnage principal qui n'aime pas les animaux. C'est assez culotté, je trouve ça assez cool. Un qui était dans ma wishlist depuis une éternité aussi, donc The Nothing to See Here Hotel, écrit par Steven Butler. Voilà. Pareil, je sais pas si vous voyez comment il est beau. Tout illustré. C'est trop magnifique. C'est trop magnifique. Dans celui-ci, on est dans un hôtel un peu bizarre où il y a des êtres un peu flippants. Comment on traduit ? Un peu flippant, un peu voilà, un peu creepy et tout, mais c'est tout à fait normal dans cet univers, donc voilà, ça a l'air super chou. Ensuite, pareil, qui était dans ma liste, alors je vais avoir du mal à prononcer ça par contre, donc c'est Junkyard Jack and the Horse That Talk. Voilà, c'est l'histoire d'un cheval qui parle, les gars. Comment tu veux que j'ai pas envie de lire ça ? Voilà, pareil, le même genre d'ouvrage, je vais pas vous refaire la luce à chaque fois, je vous montre un petit peu. Parce que si vous êtes amoureux de la littérature jeunesse comme moi, enfin voilà. Moi je veux que ça dans ma bibliothèque en fait les gars. En France il faudrait vraiment s'en inspirer. Ensuite je me suis prise The Chocolate Factory Ghost de David O'Connell. Franchement, sincèrement, c'est la couve qui m'a fait totalement craquer. Il y a une map, voilà. Et ça a l'air juste trop cool. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui hérite en fait d'une grande fortune, d'une grande maison et d'une chocolaterie. Voilà. Mais à mon avis, ça va pas être de tout repos. Donc voilà. Je vous en reparlerai bientôt. Je peux vous assurer que j'ai tellement envie de tous me les lire. C'est un truc de fou. Ensuite, j'ai pris de David Wallace, j'ai pris Amish and the Baby Boom. Voilà, alors il est tout glitter celui-là, vous voyez, il brille, shiny. Voilà, pareil, complètement illustré avec une police qui change, plein de dynamisme, j'adore. Un qui était dans ma liste aussi depuis pas mal de temps, donc The Last Chance Hotel de Nikki Thornton. Il est sublime. En fait, je sais pas si vous voyez, les étoiles, elles sont dorées, c'est vraiment très beau. Encore le truc half price que j'ai oublié de prendre, d'enlever. On suit un petit garçon qui travaille dans la cuisine de l'hôtel Last Chance Hotel. Son seul ami est un chat noir, mais il va y avoir une histoire un peu creepy qui va se passer, donc voilà. Et pareil, il est illustré mais un peu moins parce que c'est pour les plus grands. En fait, moi je me suis arrêtée au... Celui-ci est quasiment pas illustré en fait. Moi j'étais dans les stands 9-12 ans. Donc ceux-là sont plus pour le 12 ans forcément. J'ai trouvé une nouveauté, je savais que je l'achèterais sur place. Je suis trop contente. Donc The Trouble with Perfect. Donc c'est le tome 2 The Place Called Perfect. Donc le tout premier livre que j'ai lu en VO. Et le tome 2 est sorti. Voilà. Et comme vous pouvez voir, il vient de sortir et il était en half price. Donc voilà. Alors celui-ci est très peu illustré, je le savais. Mais le 1, je l'ai tellement aimé. Et puis il y a un espèce de côté... voilà... c'est le premier que j'ai lu quoi en VO, donc forcément je peux être que émue et je voulais absolument lire la suite, je suis super heureuse. Il est divin, mais de toute façon je pense que tous ceux que je vous ai montrés, vous vous êtes bien rendu compte qu'ils sont tous canons. Voilà, et j'ai craqué sur un hardback, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc ça s'appelle The Lost Magician, donc de Pierce Today. Voilà, alors déjà l'objet livre, Mamma Mia. Voilà, mais je vais vous le déshabiller. Donc le hardback est comme ça. Voilà, à l'intérieur, pareil, un dessin là. Ce livre est juste sublime. L'entête des chapitres. Ce livre est d'une beauté. Voilà, c'est une beauté magnifique. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont râler parce que je fais pas tous les résumés, mais l'idée c'est de vous donner des idées de titres de bouquins. Donc maintenant, s'il y en a un qui vous intrigue, allez voir. Ensuite, je me suis pris celui-ci. Donc là, c'est pour les tout petits. Donc ça s'appelle Teacup House, The Twitch's Back a Cake de Hayley Scott, que j'ai déjà lu. Et celui-ci, par contre, m'a posé un réel problème. Donc il est imprimé en Chine, je ne l'avais pas vu. Donc vous avez des illustrations en couleur comme ça. Le problème, c'est que sur des pleines pages, par exemple celle-ci, alors je vais faire attention,
par exemple celle-ci, où vous avez très peu de texte, et bien vous vous retrouvez avec de l'encre sur les mains. C'est magnifique, voilà. Sauf que ça, c'est un livre, sauf que ça, c'est un roman de première lecture, quoi. Donc, qu'un gamin de 6 ans, bah j'en ai sur les doigts. Qu'un gamin de 6 ans se retrouve avec de l'encre sur les doigts, c'est pas terrible, quoi. Donc j'étais un peu mécontente. Voilà, je voulais me faire toute la série, mais en fait je vais arrêter puisqu'ils sont imprimés en Chine et que je suis contre, en fait. C'est ma conviction. Je pense qu'on peut imprimer en France. Il y a déjà assez, enfin qu'on peut imprimer en Europe en tout cas. Il y a déjà assez d'imprimeries qui ferment, donc voilà. Donc je suis pas contente. Mais je vous en reparlerai dans un point lecture de celui-ci puisqu'il est déjà lu. Donc dans la fameuse boutique dont je vous parlais... en fait, où tout était en réduction, mais quand je vous dis tout, c'est tout. Je me suis acheté un carnet, normalement il valait 12 livres, je l'ai payé 3,50 quoi, enfin c'est un truc de ouf. Il y avait plein de coffrets, mais plein de coffrets. Je voulais craquer sur plein, et puis en fait, j'ai craqué sur un truc pour les tout petits. Alors ça peut paraître bizarre, mais voilà, moi c'est celui-ci qui me faisait envie. Donc je me suis pris ce coffret, donc c'est The Peter Rabbit Library de Beatrix Potter. Voilà, donc vous avez différents livres. Alors c'est vraiment des livres tout petits et première lecture. Mais voilà, moi ça me rappelle des livres que je lisais enfant. Et du coup j'avais très envie de prendre cette collection-là. Et par exemple, pour vous donner une idée de ce qui était en réduction, alors le prix doit être en dessous. Voilà, bon là vous verrez pas, mais normalement ce coffret vaut 35 pounds. Et moi, dans la boutique, je l'ai eu à 12 pounds. Enfin, c'est un truc de fou, en fait. Et c'était comme ça pour tous les coffrets de livres. Il y en avait vraiment beaucoup. Et voilà. Bon, j'en ai pris qu'un parce que... faut pas déconner non plus. Mais vous vous rendez compte de la réduction. Enfin, c'est un truc de fou. Dans ce magasin-là, j'ai trouvé, et ça, je suis trop contente. Donc, j'ai trouvé cet ouvrage sur Roald Dahl. Donc, c'est un sketchbook, hein, en fait. Et moi, j'ai trouvé ça juste fantastique. Hop. Voilà, donc on vous parle de plusieurs de ses ouvrages, comment il les a écrits, enfin voilà, et vous savez plein de pages comme ça, c'est vraiment, enfin moi je le trouve génial ce livre, je l'ai déjà lu et là vous avez des trucs, je l'ai déjà lu et je me suis éclatée, et normalement ce livre vaut 17 pounds, et en fait, normalement ce livre vaut 17 pounds, et pareil, dans la boutique je l'ai eu à 5 pounds, enfin je veux dire... voilà, hein. Alors je sais pas s'il a été traduit, mais enfin quand t'aimes Roald Dahl... voilà, donc je suis super contente. Et le gros plaisir que je me suis fait, ça je me l'étais dit que si je trouvais une superbe édition de cet auteur, enfin voilà, de ce livre, je la prendrais. Il y en avait plusieurs hein, qui me faisaient envie, j'en ai pris qu'une parce qu'elle était quand même à 21 pounds et je pouvais pas me permettre non plus, enfin si j'aurais pu, mais dans ce cas-là j'achetais moins de livres jeunesse. Je pense que vous vous doutez de ce dont je vous parle. Voilà, donc j'ai pris The Greatest Case of Sherlock Holmes, donc de Arthur Conan Doyle. Donc il est matelassé. Je sais même pas. En fait, je crois que ça ne rend pas justice. Donc là, en fait, imprimé dedans, je sais pas si on peut voir en relief, si on les voit là, il y a des revolvers. Il est incroyablement beau cet ouvrage. Vous aviez plein de livres comme ça, vous en aviez de Charles Dickens. Enfin voilà, c'est chez Penguin Classics, je pense qu'ils sont trouvables en ligne. Il est sublime, mais moi je voulais l'acheter sur place. Voilà, vous avez quelques illustrations à l'intérieur. Voilà. Alors j'ai jamais essayé de lire du Arthur Conan Doyle en anglais. Voilà, je ne suis pas sûre d'y arriver, mais c'était pour l'objet collection. Vous savez à quel point j'aime Sherlock Holmes. Et voilà, je les collectionne clairement. Il va aller dans ma petite collection. Il est incroyablement beau. Voilà, j'en avais vu un autre qui était canon, mais alors quand je vous dis canon, c'était canon, mais 65 pounds, j'ai dit non. Et puis bah du coup, après j'en ai pas cherché d'autres, donc je m'étais fait celui-ci. Mais je crois que c'est le bijou de mes vacances, ce livre, j'en suis folle, mais vraiment. Et là, donc je vous ai montré les revolvers là. Et là, il y a des pipes aussi, je sais pas si vous pouvez voir. Mon Dieu, je l'adore. Et ensuite, je vais vous montrer donc chez Hatchback, donc la fameuse librairie magnifique. Je vous invite vraiment à regarder le vlog de demain, ne serait-ce que pour voir ça, parce que c'est magnifique. Alors chez Hatchback, quand vous sortez du magasin, on vous propose un sac. D'habitude, je dis non. Et là, quand j'ai vu le sac, j'ai dit oui. Voilà le genre de sac qu'on vous donne dans cette librairie. Non mais sérieusement, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Donc chez eux, j'ai pris 2 ouvrages. D'abord, j'ai pris un livre de Patrick Ness, donc And the Ocean Was
Horse Sky de Patrick Ness. Donc voilà, c'est l'histoire d'une baleine. Le hardback est comme ça. Oh putain, c'est tellement beau. Voilà, et surtout, bon, vous savez que j'adore hein, Patrick Ness, c'est un truc de ouf. Et surtout, Patrick Ness est passé dans la librairie et il est signé. Voilà, le grand bonheur de Stéphanie. Et on voit hein, que c'est vraiment une trace de feutre. Et l'ouvrage est incroyable. Alors pareil, je n'ai jamais tenté, pour l'instant en tout cas, de lire du Patrick Ness en anglais. Mais étant donné que c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, il est... Voilà, on peut ne pas aimer parce que c'est parfois particulier. Je voulais absolument cet ouvrage. Mais vraiment, je voulais absolument cet ouvrage. D'autant plus qu'il est signé. Cette édition est signée, donc je le voulais vraiment. Et chez Hatchback, en fait, je sais pas pourquoi, j'étais dans une magnifique librairie et du coup, j'avais juste envie de ramener des magnifiques livres, en fait. Donc j'ai pris celui-ci, qui, comme vous avez pu le voir, est canon. Et je suis tombée sur ça au rayon jeunesse. Et j'ai commencé à le lire, d'ailleurs, puisque juste après Hatchback, Chris est allé quelque part. Et moi, je suis allée me poser pour boire un café. Et du coup, j'ai commencé à le lire. Mon Dieu, il est tellement joli. Voilà, donc j'ai pris The Girl Who Thought Her Mother Was a Mermaid. Donc en gros, la fille qui pense que sa mère est une sirène. Il est sublime. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, là on voit une espèce d'écaille. Je ne sais pas si on voit les reflets. Mais la dust jacket est sublime. Donc elle est complète. Attendez, je vais l'enlever. Voilà, quand vous la dépliez, vous voyez vraiment une baleine en fait. Je trouve ça génial. Et ce hardback est à 10 balles. Je tiens quand même à le dire, hein. C'est un hardback, il est à 10 €. Donc sans la dust jacket, bah, il est bleu océan, hein, voilà. À l'intérieur, il n'a rien de particulier. Il n'a pas spécialement d'illustration ni rien, mais, enfin, sauf là, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a des bancs de poissons, voilà. Il n'a rien d'exceptionnel, mais la couve, enfin la dust jacket est quand même sublime. Et puis l'histoire a l'air super sympa. Je vous dis, je l'ai commencé à le lire moi dans le café. Malgré le bruit et tout, j'arrive à comprendre. Hein, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème de compréhension avec cet ouvrage. Maintenant, je vais vous montrer les albums. Alors j'avais dit que je vous les montrerais pas dans un vlog. Tout le monde, les autres, je les ai pas montrés en vlog. Et puis sur Instagram, je vais vous faire un point lecture avec tous ces albums sur Insta. Mais c'est vrai que comme tout le monde ne me suit pas sur Insta, je me suis dit que ça pouvait donner des idées. Donc je me suis pris Uni the Unicorn. Voilà, je vous montre juste... Voilà, je vous montre quelques planches. Donc là, on est dans une histoire inversée, mais je vous en parlerai en point lecture sur Insta. Je me suis pris Space Turtles, voilà, qui était vraiment super sympa. Alors, je vous dis, le gros problème pour moi de ces ouvrages, c'est qu'ils sont imprimés en Chine. Voilà, j'ai un vrai problème avec ça. On a des très bonnes impressions en Europe, mais bon, forcément, ce ne serait pas le même prix. J'ai pris Billy and the Beast, qui est pour l'instant mon préféré. Cette histoire est tellement cute. Donc voilà. Et un qui était sur ma wishlist depuis une éternité. Hop, alors j'ai toujours du mal à le dire. The Squirrels Who Squabble. Voilà, donc c'est deux petits écureuils. Et comme je vous ai montré dans mon vlog, ce que j'adore, c'est la mise en page de cet ouvrage. Voilà, l'histoire est hyper cute. Hein. Vous avez ce type de page. Et puis vous avez ce type de page. Et du coup, comme j'ai beaucoup aimé celui-ci, je savais qu'il y en avait d'autres qui étaient sortis dans la collection, donc je me les suis pris le lendemain parce que je les ai trouvés. Alors tous les albums, il y en avait certains c'était 2 achetés, 1 offert, et les autres c'était 1 acheté, le deuxième en half price. Donc là dans le truc des animaux, du coup je me suis également pris The Lion Inside, qui est un peu, qui est dans le même genre hein, que les écureuils, hein, voilà. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Et j'ai aussi trouvé The Koala Who Cools. Pareil, même auteur, même dessinateur, même type de planche. Voilà, j'adore les albums comme ça. Et un que je voulais acheter aussi depuis très longtemps, qui était dans ma wishlist. Ouais, du coup, je suis dégoûtée parce que celui-ci, je l'ai vu après, quand je suis passée chez Hatchback, et il était en hardback, il était signé et tout, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc il s'agit de The Bear and the Piano de David Litchfield. Il me semble que c'est Marine du conte Marinosaure qui en avait parlé, je me souviens plus si c'est vraiment elle, qui disait qu'il était magnifique. Je pense qu'il est sorti en français, mais
Déjà la bouille de ce petit ours te donne juste envie de le pouiller, tu vois. Et voilà, j'ai trop hâte de le lire. Voilà, j'ai trop hâte. Alors maintenant, je vous encouragerai pas forcément à prendre des livres comme ça parce que, bah, je vous dis, ils sont imprimés en Chine, voilà, je le répète encore une fois. Mais en même temps, ils sont très peu chers, ça nous donne accès à des histoires qu'on n'a pas forcément en France. Moi, j'adore les albums, principalement pour le côté graphique. Parce que même si je ne sais absolument pas dessiner à part en bâton, c'est quelque chose qui me fascine. Et du coup, bah voilà, c'est pour ça que j'aime ce genre d'ouvrage. Voilà. C'est tout. Donc quand je vous dis que j'ai craqué mon puzzle, j'ai craqué mon puzzle, mais c'était prévu et je suis extrêmement heureuse d'avoir trouvé tous ces titres parce que je sais que je ne les aurais pas trouvés de moi-même comme ça en furetant sur le net. La preuve, il y en a un que j'avais repéré en librairie et que je n'ai pas pris sur l'instant parce que j'avais pas envie de le porter tout simplement. C'était chez Hatchback et en fait j'ai regretté et quand je suis rentrée à la maison je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Donc voilà. Du coup, je vous mets en barre d'infos tous les liens que je trouve vers ces ouvrages. Donc ce sera soit via The Book Depository, soit via Amazon, puisque de toute façon pour le VO, je peux pas faire autrement, hein, clairement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, même si vous lisez pas en VO, bah, vous avez vu des très belles couvertures. Peut-être que ça vous a donné envie. Vous voyez bien qu'il y a des livres qui sont vraiment abordables. Faut juste se lancer en fait, tout simplement. Voilà, c'est tout. Je vous laisse parce que cette vidéo, je crois, est le plus long de ma chaîne. Voilà, je vous fais plein de très gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à demain dans le dernier vlog en Angleterre. Voilà, et je vous fais plein de très gros bisous.